Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité, ce soir, 700 emplois sont à pourvoir à Europa Park pour cet été. Des journées de recrutement sont organisées au parc de loisirs allemand jusqu'à samedi. En sport, le Racing s'est incliné face à Saint-Étienne hier soir. Et puis, 8 personnalités strasbourgeoises ont été choisies pour promouvoir le rayonnement de l'Eurométropole. Mais pour commencer, vendre des glaces dans le quartier italien, entretenir le Silver Star, accueillir des visiteurs dans un parc de loisirs, ça vous tente ? Europa Park recrute une nouvelle fois plusieurs centaines de saisonniers en Alsace. Jusqu'à samedi, des journées de l'emploi sont organisées au parc allemand en partenariat avec Pôle emploi de Célestat. Marine Zis. Alors que le parc est actuellement fermé, l'hôtel El Andaluz d'Europa Park accueille depuis hier des visiteurs. Des visiteurs qui sont tous à la recherche d'un emploi, parmi eux quelques Français. J'y viens depuis de nombreuses années en tant que visiteur et ça serait intéressant de voir un peu l'envers du décor, de participer un peu à l'ambiance, à la magie, la passion qui m'anime quand je viens visiter le parc. Et aussi pour accroître mon expérience, comme effectivement j'ai fait des études dans le domaine du tourisme et des loisirs. Je pense que ce serait un atout aussi pour développer ma langue, telle que l'allemand ou peut-être l'anglais. Et je pense que ce serait chouette de travailler au parc. Puis il y a aussi l'aspect financier, parce qu'en fait en Allemagne on gagne un petit peu plus qu'en France. Et donc ça, ce sera aussi intéressant pour moi. Attractions, restauration, hôtellerie ou encore vente en boutique. Au total, 700 postes sont à pourvoir pour la saison estivale. Les entretiens d'embauche s'enchaînent ce matin dans les chambres de l'hôtel. Est-ce que vous avez peur du noir ? Non. C'est-à-dire dans le train fantôme, si on vous met dedans, vous n'avez pas peur ? Non, moi je n'ai pas peur. Et après quelques questions fondamentales, l'entretien se poursuit en allemand pour partie. Deutsch, kein Problem. Ich kann verstehen ganz gut. Savoir se débrouiller en allemand est nécessaire, mais être parfaitement bilingue n'est pas le critère d'embauche numéro 1. Nous cherchons des candidats qui ont la passion de travailler avec les visiteurs. C'est le plus important pour nous. Et ce n'est pas plus important parler allemand. C'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre dans le travail ici. Nous avons des cours français et ce n'est pas un problème. L'Europa Park, nous payons ça. Sur les 4100 personnes employées au parc durant la saison estivale, 20% traversent le Rhin pour venir travailler. Cela représente 820 Français sur l'ensemble des salariés d'Europa Park. En basket, le superbe parcours de Souffel-Weiersheim en Coupe de France s'est terminé hier soir. Le club qui évolue en 3e division avait déjà réussi l'exploit d'éliminer Gravelines, un club de l'élite, puis Aix-les-Bains. Hier soir, c'est encore un club de division supérieure qui leur était opposé. Rouen Bleu est en effet un des ténors de la Pro B. Dans une salle comble, Souffel a frôlé un nouvel exploit. Les deux équipes ont été au coude à coude tout au long du match et c'est même Souffel qui mène à la pause d'un petit point 38-37. La défense des Alsaciens a longtemps contrarié Rouen et même sans leurs meilleurs joueurs, les Rouges et Blancs vont faire la course en tête dans le 3e quart-temps. Bousculés, les Normands vont pourtant mieux gérer les toutes dernières minutes et s'imposent au sang-froid 77-71, faisant respecter in extremis la hiérarchie. La belle aventure de Souffel s'arrête donc en 8e de finale, une performance historique pour le club. Mais avec des regrets, il n'a pas manqué grand-chose pour s'inviter parmi les 8 derniers qualifiés. On écoute Aldo Curti, meneur de jeu, au micro de Mathieu Chanvillard. Moi je pense qu'on avait largement les moyens, on n'a pas été parfait, on a encore beaucoup de choses à voir, mais il y avait largement moyen. On est à -6, il fallait qu'on les laisse un petit peu aux alentours de 60-65 points, ils sont à 77, donc voilà, on peut avoir un petit peu de regret, mais bon voilà, on a quand même fait un bon parcours, et voilà, on s'est battu comme on a pu, et voilà. Et puis un autre match, mais cette fois-ci en football. Le Racing s'est incliné à Saint-Étienne hier soir en match en retard de la 23e journée de championnat. Les Strasbourgeois qui ont encaissé un but dès la 4e de jeu par Béric. Déjà battu par Angers à la Méno samedi dernier, le Racing a été largement dominé en première période et a concédé un 2e but à la demi-heure de jeu sur cette tête de Loïc Perrin. Les Strasbourgeois marqueront en toute fin de match par Dacosta, mais s'inclinent donc 2-1. C'est donc la 2e défaite de suite pour les Alsaciens qui restent 9e du championnat et qui se déplaceront à Caen ce dimanche. 8 visages pour développer l'attractivité de Strasbourg. Blogueuses culinaires, professeurs d'université, basketteurs, ces personnalités ont été choisies pour leur optimisme et leur influence. L'enjeu, révéler le dynamisme du territoire et attirer les visiteurs.
Et puis, les banques privées se développent à Strasbourg avec l'ouverture d'une nouvelle agence. Plus d'explications avec Anna Britz et Fanny Kunz. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'afficher notre sourire parce que nous sommes engagés, investis et affranchis. Qui de mieux que des Strasbourgeois pour parler de leur ville et porter la bonne parole ? Partant de ce principe, Strasbourg s'est choisi 8 ambassadeurs pour incarner ces différents visages dans le cadre de la campagne marketing Europtimist. Nous avons choisi de définir notre territoire par une attitude que l'on peut partager avec des chefs d'entreprise, avec des acteurs économiques, mais aussi tout simplement avec des citoyens. Et de pouvoir traduire notre ADN territorial avec des ambassadeurs que sont nos Chief Optimist Officers, c'est-à-dire des personnes qui acceptent à titre bénévole de parler de la ville, d'être présents, de donner leur message, de pouvoir, dans leur réseau professionnel, amical, être ceux qui illustrent en quelque sorte, qui donnent un visage à cette heure optimiste. C'est une façon de compter sur nous-mêmes. Cette communication de l'attachement à la ville, c'est une manière aussi de mieux convaincre et de mieux jouer notre attractivité, puisque finalement on s'adresse aussi à des gens qui peuvent décider de faire leurs études ici, décider de créer leur start-up ici, décider de venir s'implanter. Certains ambassadeurs sont nés à Strasbourg, d'autres l'ont adopté. Ils travaillent à l'université ou à leur compte, dans le milieu culinaire, sportif, culturel ou médical. Charge à eux de faire rayonner la ville dans leur domaine. Parmi les visages sélectionnés, celui d'Emmeline Hahn. À la tête d'une start-up dans le domaine de la technologie médicale, elle a trouvé en Alsace de quoi faire émerger son entreprise. On a choisi aussi de créer la start-up à Strasbourg. Et puis quand on va à Paris, quand on va dans d'autres régions de France, quand on va dans d'autres régions du monde également, parce qu'on est amené à se déplacer, eh bien on communique sur Strasbourg. Les gens sont parfois étonnés qu'on vienne de là. On explique finalement la dynamique de la ville et il y a des personnes finalement qui s'y intéressent et qui se posent des questions de venir. Donc oui, c'est clairement pour nous un atout. En plus, l'écosystème nous soutient. L'écosystème fait tout pour que les start-up se développent. Donc c'est d'autant plus facile de porter le message pour que les entreprises viennent qu'il y a des initiatives positives ici. Cette nouvelle campagne a été lancée le 16 janvier. En 2017, environ 5000 entreprises se sont créées ou installées à Strasbourg. Objectif, consolider et renforcer cette dynamique. Nous sommes hommes, femmes, uniques. Nous sommes tous, chacun, ensemble. Nous sommes heureux d'être nous. Nous sommes surtout et avant tout optimistes. Nous sommes Strasbourg Optimistes. Aux côtés des banques traditionnelles existent les banques privées. Leur spécialité, la gestion et le développement de patrimoine. Une trentaine existent en France à l'heure actuelle. Autrefois apanage d'établissements spécialisés, les grands réseaux bancaires ouvrent désormais leur propre banque privée. Comme le Crédit Agricole qui vient d'inaugurer une agence à Strasbourg. La banque privée, elle s'organise autour d'une cinquantaine d'experts qui sont des conseillers privés et des conseillers en gestion de patrimoine qui vont apporter des conseils pour les personnes qui veulent développer leur patrimoine. Nous, notre volonté, c'est d'accompagner tous les clients en fonction de leurs besoins et des moments de vie qu'ils ont. Et un certain nombre de clients, entrepreneurs, professionnels, épargnants, peuvent avoir besoin de conseils, d'ingénierie patrimoniale pour les aider justement dans le développement de leur patrimoine. Donc cet apport d'expertise est essentiel pour eux. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce lieu, cet espace, parce que ce n'est pas une agence comme les autres. Les banques privées se développent et participent à l'attractivité d'un territoire, car souvent recherché par les entrepreneurs. Quand on est dans une économie dynamique et qu'on est aussi un acteur en tant que banque, un acteur important du financement des entreprises, qui dit financement des entreprises, dit entrepreneurs, qui dit entrepreneur dit gestion de patrimoine. Et je pense qu'il est normal que cette structure supplémentaire se crée aussi au New Crédit Agricole. 50 experts sont ici à la disposition de la clientèle. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. La Saint-Valentin n'inspire pas la même chose à tous les amoureux alsaciens. Elisabeth Biscara avait gagné Masterchef. Aujourd'hui, elle est installée à Strasbourg et la Saint-Valentin lui a fait multiplier les créations savoureuses. Plus sulfureuse, l'exposition de la galerie Gillig, toujours à Strasbourg, qui expose jusqu'au 17 février des œuvres érotiques d'artistes locaux et de Milo Manara.